Salut chère communauté Pi Network. J'espère que tout le monde se porte à merveille à l'heure où vous écoutez ma voix actuellement. Alors vous écoutez la voix de votre leader Olo depuis ma position géographique, le Bénin. Je suis à nouveau de retour pour vous parler très rapidement parce que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais très important pour toute la communauté de ma chaîne et tous les membres pionniers que nous soyons, que vous êtes. Et vous devez le faire. Si vous avez des problèmes concernant votre KYC, vous l'avez validé et ça n'a pas, vous avez passé votre KYC et ça n'a pas été approuvé officiellement, c'est-à-dire c'est en état provisoire, comme vous le voyez à l'écran. Alors, chers amis, si c'est en état provisoire, comme vous le voyez sur mon écran d'accueil actuellement, chers amis, vous avez cette option, cette vidéo est faite pour vous. Ou alors vous l'avez fait et ça n'a même pas été approuvé à moitié, comme vous le voyez. Et c'est encore en truc là. C'est encore en mode violet, comme vous le voyez ici, en bas ici. Si c'est encore violet comme ça, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous allez devoir regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin pour savoir la nouvelle mise à jour et les nouveaux réglages qu'il faut faire pour espérer être validé dans un bref délai. Donc pour ne pas que nous sommes en train de parler dans le vide, vous pouvez voir très rapidement sur cet écran que cette personne l'a fait. Cette personne a suivi les instructions de la nouvelle mise à jour et il a fait comme cela se doit et vous le voyez très bien à l'écran actuellement. Son KYC a été validé dans moins de 24 heures. Son KYC est passé de l'étape provisoire à l'étape validée officielle dans moins de 24 heures. Donc j'invite tous les pionniers qui ont des problèmes de KYC ou d'immigration à aller rapidement, à sauter rapidement sur cette vidéo, à regarder du début jusqu'à la fin, partager avec tous ceux que vous connaissez et qui ont ces problèmes-là actuellement. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est votre première fois que vous écoutez ma voix, ou bien que vous tombez sur ma chaîne, ou soit vous êtes déjà un ancien membre de ma chaîne, mais vous n'êtes pas abonné, vous êtes juste un spectateur qui suit simplement ce que je fais sur ma chaîne. La seule chose que vous pouvez faire pour me donner la force d'être toujours là quand vous aurez besoin de moi, c'est de vous abonner officiellement à la chaîne et activer la cloche de toutes les notifications et essayez de laisser un j'aime à chaque vidéo que j'essaie de mettre en ligne sur cette chaîne. Cela me donne de vie et me donne de courage à évoluer et à savoir que ma communauté est en train de me suivre. Alors, chers amis, nous allons passer maintenant à ce pourquoi nous sommes là. Sans oublier de vous dire que nous avons un groupe WhatsApp et un groupe Telegram que nous animons parfois en ce qui concerne les préoccupations et les nouvelles qu'il faut concernant les domaines de la crypto, le trading, et les opportunités, la formation, tout et tout. Nous allons passer rapidement dans mon compte Pi Network pour voir rapidement ce qui a lieu de fait. Une fois que vous intégrez l'interface de votre compte Pi Network, comme vous le voyez ici présentement, cliquez tout simplement sur les trois barres que vous voyez en haut ici, à gauche dans l'angle gauche, tout simplement. Une fois cliqué dessus, cliquez simplement sur la rubrique Pi Browser et là, après avoir cliqué là maintenant, ça va vous amener dans votre application Pi Browser et ça va me demander mon code, je vais déverrouiller. Voilà, je déverrouille mon code. Parce que rien, mon application de minage et mon portefeuille est toujours codé. Et vous devez faire aussi pareil pour éviter tout problème. Quand il y a pris des valeurs, tout le monde, tous ceux qui ont ignoré ce projet dès le début, ont commencé par regretter amèrement. Ils sont à la recherche des moyens, des stratégies qu'ils vont faire pour dérober les pièces pires de ceux qui ont miné et ceux qui ont beaucoup de pièces. Donc soyons prudents. Alors vous allez cliquer tout simplement une fois sur cette page, c'est l'option KYC comme d'habitude. Si vous cliquez là, ça va traiter et afficher la page qu'il faut. Et une fois sur la page maintenant, vous allez voir ce qu'il y a lieu de faire en réalité pour actualiser, pour synchroniser le statut du moniteur de votre KYC pour savoir, peut-être parce que beaucoup sont ceux dont les KYC sont en étape provisoire ou en étape et ne sont pas approuvés et c'est un bug. Vous voyez, au fond c'est déjà validé, mais sur l'application tout simplement c'est un bug. Alors, une fois sur cette page, vous allez regarder en bas ici. En bas ici, vous voyez, vous allez voir synchroniser et je viens de vous montrer ça. Alors, chers amis, voilà ce que vous allez voir. En bas, vous allez voir Synchronize Statue on Mining App. C'est ça que vous allez voir. Et vous allez cliquer dessus. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous allez cliquer dessus. Voilà, dès que vous allez cliquer dessus, ça va se présenter comme suite. Ça veut dire que votre demande de synchronisation a été envoyée à la core team. Donc là, maintenant, vous patientez. Vous patientez.
pas un délai fixe. D'autres ont fait et dans moins de 24 heures, ils ont validé les cas d'accès. D'autres ont fait et c'est toujours en attente. Comme vous le voyez à mon écran, pour moi, je l'ai fait ce soir et c'est toujours en attente. Je vais toujours patienter. La Cotim est en train de travailler dur pour satisfaire chaque pionnier qui a souffert pour miner cette précieuse pièce appelée Pi Network. Chers amis, c'est tout ce que j'ai apporté comme information pour vous dans cette vidéo. Si cette information vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager à tous ceux qui seront dans les besoins et vous sauver beaucoup de pionniers ayant ces problèmes avec nous. Sans trop papoter, on va se dire à la prochaine fois. Ciao.